Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur moi sur YouTube, celle-ci c'est ma deuxième ou ma troisième vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous filmer un make-up très rapide. Je n'ai pas beaucoup de temps, c'est comme un Get Ready With Me. Alors, je vais vous filmer ce make-up. Vais juste rapidement utiliser quelques produits que j'ai à portée de main parce que je suis en train de sortir. Donc, je vais vous faire un Get Ready With Me très rapidement. Alors, je vais commencer par la base. Alors, la base, je vais utiliser celle-ci, celle de Huda Beauty. Alors, c'est une base matifiante. Alors, cette base, ce produit n'est plus sur le marché. Donc, je vais juste l'utiliser parce que c'est un produit que j'avais et puis je l'avais acheté quand le produit était en solde. Je ne sais pas si vous allez entendre mon fan. C'est quoi ce... Donc, le petit fan que j'ai ici pour l'air frais. Donc, il fait tellement chaud. Donc, je vais commencer avec cette petite base matifiante que je vais appliquer sur mon visage et un peu sur le bas de mon visage ou mon menton. Alors, je n'ai pas assez de temps, donc c'est à peu près 30 minutes. Alors, comme fond de teint, je vais utiliser ce fond de teint de chez Too Faced. Le fond de teint est dans la... le shade, c'est Maple. Donc, je vais utiliser le shade Maple. Et ce serait juste une base très rapide. Je sais même pas si ça correspond à ma teinte, mais apparemment elle correspond. Donc j'ai mon miroir juste devant moi là. Je vais utiliser ceci. Ce fond de teint il est léger et il s'applique très bien. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Alors je vais juste l'appliquer le fond de teint très rapidement. Alors j'ai appliqué mon fond de teint. Je ne sais pas si vous allez remarquer. J'ai mis juste 2 ou 3 pompes de fond de teint. Alors pour l'anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de la même brand. Donc celui de Too Faced et le Born This Way. J'ai la teinte Butterscotch et la teinte Honey. Donc je vais utiliser, je ne pense pas que je vais utiliser les deux. Je vais plutôt utiliser Honey parce que celle Butterscotch est un peu... il y a de sous-tons jaunes, mais Honey a de sous-tons neutres. Donc je vais juste utiliser celle-ci. Et moi quand je mets le lentille-cerne, je ne mets pas je ne mets pas en fait, je ne mets pas dans des zones ciblées ou comme ce qui s'est fait à la mode. Je mets vraiment où j'en ai besoin. Et je ne mets pas sur mon menton. Donc je ne mets pas là. Je mets juste en dessous de l'œil et un peu sur le front pour juste illuminer mon teint. Donc c'est ça. Et puis pendant que l'anti-cerne est en train de, comment dire, de mariner, je vais utiliser le bronzer cream. Justement, je vais juste regarder ce que j'ai à portée de main. Donc, pour être plus rapide, ce n'est pas vraiment quelque chose de compliqué. Donc, je vais prendre le cream bronzer que j'ai à portée de main. Je vais utiliser celle de chez Fenty et j'ai la teinte chocolate. Donc, ce bronzer est en présentement sur Sephora Canada. Ce bronzer est en sel. Donc,
il est en réduction, donc c'est ça. Il est en réduction. Ce bronzer, je l'aime. Il est très naturel. Ce n'est pas tellement exagéré. Alors si vous pouvez voir de ses côtés, c'est pas tellement exagéré. Donc j'aime beaucoup. Je vais juste aller un peu créer l'ombre. Alors pendant que je suis en train d'appliquer, je vais juste vous parler un tout petit peu de type de peau. Alors j'ai une peau mixte gras. Alors j'aime bien de fond de teint mat et j'aime des rendus simples. J'aime pas trop de trucs compliqués et vraiment qui est très compliqué. J'aime un make-up simple à appliquer. Donc là maintenant je suis en train juste de là je suis en train de répartir l'anti-cerne, mon concealer, pour que ça me donne un teint, ça illumine mon visage. Alors là j'ai mis mon anti-cerne, je fais un peu de contouring. Je vais maintenant utiliser la poudre libre, encore celle de chez Fenty, et j'ai la teinte Honey. Alors je vais utiliser la poudre libre pour fixer l'anti-cerne. Alors je vais juste prendre la poudre libre sur le couvercle, et puis je vais mettre la poudre sur mon éponge. Je vais tapoter dans ma main comme ça pour bien étaler, et puis je vais aller fixer l'anti-cerne en dessous de l'œil. Alors vous voyez le rendu, c'est très simple et rapide. Alors avec la poudre libre, j'amène la poudre libre sur toutes les zones que je vais illuminer, même si j'ai pas mis de l'anti-cerne dessus, mais j'utilise la poudre libre pour essayer d'illuminer toutes les zones, comme le menton ici, au-dessus de la lèvre supérieure, et puis en dessous de l'œil, au-dessous de l'œil, parce que j'utilise toujours l'anti-cerne comme aussi base à paupières pour mon teint et pour le fard à paupières. Donc là j'ai mis la poudre libre, je pense que c'est correct. Et puis maintenant je vais essayer de mettre la poudre qui va correspondre avec mon teint, pour comme une poudre de finition. Alors je vais regarder celle que j'ai ici à portée de main. Alors la poudre libre que je vais utiliser, c'est celle de chez Sephora. La teinte c'est 56, la teinte 56. Donc je vais juste mettre tous les endroits que je n'ai pas utilisé la poudre de chez Fenty, celle qui est un peu claire. Donc ça va juste aller unifier le reste de mon visage. Alors ça, c'est un make-up vraiment rapide pour ceux qui n'ont pas le temps le matin avant d'aller travailler. Pas trop d'étapes compliquées. Donc on garde toutes les étapes simples. Alors c'est ça. Alors là maintenant j'ai mis ma poudre pour aller unifier le teint. Je vais utiliser maintenant le bronzer. Je vais utiliser celui de NARS. Et puis c'est la teinte Laguna 8. Et elle est un peu comme ça. Elle est très foncée par rapport à mon teint. Mais j'aime bien parce qu'elle va bien me donner le rendu pour le bronzer que je veux. Alors je vais juste utiliser celle-ci. Alors on va utiliser un peu, pas trop quand même, aller avec légèrement d'abord.
Comme vous voyez, je suis en train de tapoter. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais on va essayer quand même. Alors, vraiment, allez-y doucement. Et puis, vous allez ajouter plus que vous avancez. Alors là, j'ai mon bronzer. Je vais maintenant aller chercher un blush. Et puis faire mes sourcils. Je vous reviens dans quelques minutes. On se revoit quand j'aurai mis mon blush et j'aurai fait mes sourcils. Alors, voilà, je fais mes sourcils. Ce n'est pas parfait, mais c'est à peu près ça qu'on va faire avec aujourd'hui. Donc, ce sont des sœurs. Mes sourcils, ce sont des sœurs. Non pas, ce ne sont pas des jumelles. Alors, pour le blush, j'ai utilisé celui de NARS. Et puis, je la teinte Exhibit A. Alors, la teinte Exhibit A. Et puis, elle est un peu comme ça. C'est comme un, je dirais, un rouge orangé un peu. Alors, c'est ça. J'ai mis... vous n'allez pas voir tellement mon blush. J'aime un blush subtle, calme ou pas trop prononcé. Un blush qui n'est pas trop prononcé. Et je fais mes sourcils. Je fais mes cils. Alors, je vais faire rapidement mes yeux. Quelque chose de simple qui va être... qui va faire ressortir la robe que je porte et les cheveux un peu plus. Alors, je vous reviens tout de suite. Alors, j'ai fait mes yeux. Alors, je fais les paupières. Et j'ai mis justement un peu de fard à paupières. Pas un peu, mais quand même, j'ai fait un tout petit peu quelque chose sur mes paupières. Alors, pour les paupières, les fards à paupières, j'ai utilisé la palette de chez Huda. Rose Quarter. Alors, j'ai utilisé celui-ci. Et puis, j'ai utilisé les deux teintes, celle-ci et celle-ci. Juste ces deux ici, celle-ci au coin et en fait, celle en mat, celle-ci en mat. Donc, juste les deux pour faire ces rendus. Et j'ai utilisé la dernière. Qui est celle-ci. Celle right there. Alors, j'ai utilisé ces fards à paupières très jolis. Alors, je pense que le rendu est correct avec la robe que je porte. Donc, je pense que le rendu est correct. Là, maintenant, pour le eyeliner, j'ai utilisé celle-ci de chez Shiglam. C'est un eyeliner. Puis, j'ai utilisé aussi pour mes sourcils, ou mes cils plutôt. Pour mes sourcils, c'est ça. Ce sont les sourcils. J'ai utilisé aussi j'ai utilisé ce crayon à sourcils de chez Shiglam. Alors, celle-ci aussi, c'est celle que j'utilise pour mes sourcils. J'achète toujours les crayons à cils de chez Shiglam. Je vais juste corriger un peu. Je pense que celle-ci est plus haut que l'autre. On va corriger ça pour uniformiser les deux. Je pense que celle-ci est plus haut que l'autre ici. On va juste aller corriger ça rapidement. On va les mettre la correction pour essayer d'uniformiser les deux. Oui, je pense que maintenant c'est correct. Alors, pour mes cils, je vais utiliser les cils ici. En fait, j'ai acheté des cils comme ça chez Amazon et je vais les utiliser. Alors, je vais les mettre, faire mes lèvres, et puis je vais les mettre et faire mes lèvres. Je vous reviens tout de suite. Alors, j'ai mis les faux cils. Donc, j'ai mis les faux cils. Voilà les rendus. Alors, mon teint est un peu trop mat. Je vais utiliser le blush de chez Fenty. La teinte 03. Et puis, elle est un peu comme ça. C'est comme un orangé un peu rose.
Parce que le blush de chez Fenty est un peu lumineux. Je vais juste l'ajouter un peu sur mes pommettes pour un peu éliminer le teint. Non, pour un peu rendre... pour faire un fini un peu lumineux. Alors, je vais le mettre juste un tout petit peu sur mes pommettes pour un rendu un peu lumineux comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est ça. Je ne fais pas souvent le contouring du nez, mais je vais juste utiliser un petit pinceau comme ceci. Alors, je vais juste prendre le pinceau. Je pense qu'il y a de la matière dessus. Généralement, j'utilise le bronzer de chez Fenty. La teinte caramel, je pense. Et puis, je pense que c'est Caramel Cutie. La teinte que j'utilise. Alors, je pense qu'il y a un peu de matière dessus. Je vais essayer juste d'utiliser la matière sur le pinceau pour faire un peu de contouring, mais pas vraiment du tout. Alors, je ne sais pas si c'est apparent, donc ou c'est moi qui ai l'impression de faire quelque chose, mais c'est ce que je fais pour mon nez. Je ne fais pas du contouring, j'aime pas ça, j'aime pas le rendu du contouring, et surtout quand vous regardez dans le profil comme ça, j'aime pas. Alors, pour mes lèvres, je vais utiliser le pinceau de chez... pas le pinceau. Le crayon à lèvres de chez Morphe dans la teinte Trendsetter. Alors, je vais juste aller faire le contour de mes lèvres. Alors, comme je l'ai dit, c'est un make-up vraiment très rapide. C'est pas de choses bien expliquées. Alors, c'est un make-up très rapide. J'ai pas assez de temps, donc je vais faire ce que j'ai. Alors, je fais avec ce que j'ai à la portée de main rapidement. Alors, je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Co Cosmetics, Co Beauty. Ici au Canada, vous trouvez ça chez Shop. Oh, mon Dieu. Alors, pour le pinceau à lèvres, vous le trouvez ici au Canada chez Shoppers. C'est comme... le pinceau, c'est un peu... vous avez, c'est quoi la couleur? C'est comme un rose. Il est vraiment nude. Oui, c'est comme un nude vraiment rosé. Ouais, je ne sais pas si c'est... ça c'est dit. Mais je vais inventer mes termes moi-même. Bon, vous allez comprendre. Et puis... alors ça... c'est ça. Ça vous donne un rendu comme ça. Et puis pour le gloss ou... oui, un peu de shine, je vais mettre celle-ci de chez Jacqueline Cosmetics quand c'était encore une compagnie. Présentement, c'est plus une compagnie, donc je vais utiliser ça. Et je vais juste aller rajouter. Alors, ça nous donne un rendu comme ça. Alors, je trouve que c'est cute. Voilà le fini. Je vais aller mettre le fixateur, le spray fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter. Et puis, c'est tout. Donc, le make-up, il est fini. Oups. Alors, c'est ça le rendu. Je vais vous revenir avec le rendu. Alors, c'est ça le rendu. Je vous reviens avec le rendu final.
Alors, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo, de vous abonner. C'est ma 3e vidéo, je pense, sur la chaîne. Encouragez-moi et abonnez-vous. Alors, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de make-up simple, les everyday make-up, de make-up simple très rapide. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit à la vidéo prochaine.